L'autre soir, nous avons donc essayé de vous présenter Osaka, c'est-à-dire la véritable capitale industrielle et économique du Japon moderne. Mais Osaka est inséparable d'une autre très grande ville qui s'appelle Kobe et qui est devenue le port numéro 1 du Japon. Osaka et Kobe, qui sont distantes d'une soixantaine de kilomètres, sont d'ailleurs tellement inséparables l'une de l'autre qu'il faudrait, je crois, davantage parler d'une gigantesque concentration industrielle et urbaine Osaka-Kobe. Entre les deux villes, il est en effet pratiquement impossible de trouver la moindre solution de continuité. C'est une suite pratiquement ininterrompue de faubourgs industriels, d'usines, comme d'ailleurs vous pouvez le voir en ce moment. Je vous l'ai dit, Kobe est avant tout un port immense. Un port immense qui est aujourd'hui devenu d'ailleurs le port numéro 1 du Japon, mais qui est en même temps, je crois, l'un des plus jeunes, très grands ports du monde, puisqu'il ne s'ouvrit qu'en 1887 au grand commerce international. Toutes les corporations japonaises possèdent une veste imprimée dans le genre de celle-ci. Et je précise qu'il passe 4000 navires par an par le port de Kobe. Seulement, même dans une ville aussi dynamique, aussi productive que Kobe, il y a une chose qu'on ne peut pas oublier, c'est qu'il y a tout de même eu la guerre, et que la guerre a détruit Kobe à 80%. Et devant certains espaces vides en plein cœur de la ville, et qui semblent avoir été seulement la veille balayés de leurs ruines, le souvenir de la guerre s'impose d'ailleurs. Du moins s'impose-t-il à l'étranger, car le japonais a depuis longtemps oublié qu'il y avait eu la guerre et surtout qu'il l'avait perdue, et en vérité on ne voit pas pourquoi il s'embarrasserait de tels souvenirs s'ils ne lui sont pas indispensables. Nous visiterons tout à l'heure des chantiers navals qui comptent parmi les plus grands du monde, mais le Japon, ne l'oublions pas, compte aussi parmi les terres de contraste les plus permanentes du monde. Nous verrons également des quartiers reconstruits, extrêmement modernes, mais n'oublions pas qu'il existe ici la zone et la misère, et que sous ce tunnel vivent 70 sans-abri, du moins sans autre abri.
Et voici la ville moderne de Kobe, où l'on a souvent l'impression d'une ville jeune, évidemment, qui jaillit du sol, mais toutefois sans plan d'urbanisme très précis. Et toujours le vieux Japon, qui chaque fois qu'on aurait tendance à l'oublier, trouve un moyen de se rappeler à vous. Ne croyez pas que ceci puisse signifier ABC, ça serait vraiment beaucoup trop simple. Nous sommes ici dans le quartier des cinémas de Kobe. Je rappelle, ou tout au moins je vous apprends, qu'il existe à peu près 10 000 salles de cinéma au Japon. Mais la grande raison d'être de Kobe, c'est évidemment la construction navale. Et là, nous nous trouvons sur l'une des plus hautes passerelles des chantiers Kawasaki, d'où nous dominons la ville et le port même de Kobe. Et vous pouvez constater que si la croyance populaire veut qu'au Japon tout soit petit, lorsque les Japonais se mettent à faire grand, ils peuvent également faire très grand. Je ne voudrais pas, évidemment, vous accabler de chiffres, mais enfin je crois tout de même que certains sont ici nécessaires. En effet, la construction navale japonaise, puisque nous sommes sur un chantier de construction navale, la construction navale japonaise qui avait été complètement tuée par la guerre, évidemment, et qui, jusqu'à 1954, était demeurée pratiquement inexistante, est arrivée en 3 ans à redevenir la deuxième du monde, derrière celle des États-Unis, c'est-à-dire non seulement devant celle de l'Allemagne de l'Ouest, mais également devant celle de l'Angleterre, ce qui est tout de même assez extraordinaire. En 3 mois, durant le dernier trimestre de 1957, donc de l'année dernière, 125 navires ont été lancés au Japon, contre 110 en Allemagne occidentale et 90 en Angleterre. Et rien que des chantiers Kawasaki, où nous sommes ici, 200 000 tonnes de navires sortent chaque année.
Et j'ajoute que 10 000 hommes travaillent sur le seul chantier que vous avez actuellement sous les yeux. Et d'ailleurs, mieux encore que des chiffres ou des mots, les images que vous allez voir maintenant vont, je crois, illustrer parfaitement le dynamisme actuel presque incroyable de la construction navale japonaise. Vous allez en effet assister, avec tous les ouvriers du chantier Kawasaki, au lancement du pétrolier le Fantôme, 7e pétrolier de plus de 35 000 tonnes construit depuis la guerre par les chantiers Kawasaki, pétrolier commandé par les États-Unis, 40% de la production navale japonaise étant actuellement consacrée aux tankers et le Japon étant aujourd'hui le premier producteur de pétrolier et, si j'ose dire, le premier exportateur mondial de pétrolier. Dans notre prochaine émission, nous vous ferons traverser la mer intérieure et nous vous emmènerons visiter le temple de Miyajima.